En mars 2025, PepsiCo a déboursé 1,95 milliard de dollars pour acquérir une entreprise vendant des canettes d'eau gazeuse à base de vinaigre de cidre et de fibres végétales. La marque s'appelle Poppi. Chacun peut coûter entre 2,50 dollars et 4,50 dollars. Un mois auparavant, Olip était valorisé à 1,85 milliard de dollars. Quelques semaines plus tard, Coca-Cola lançait Simply Pop. Trois des plus grandes entreprises de la planète se disputaient le droit de vous vendre un produit que votre arrière-arrière-grand-mère avait fabriqué sur le comptoir de sa cuisine pour une somme dérisoire. Les cultures probiotiques contenues dans ces boîtes sont exactement du même type que les bactéries qui se développent naturellement lorsqu'on met une cuillère à soupe de gingembre râpé dans un bocal d'eau sucrée et qu'on attend 5 jours. L'industrie des boissons gazeuses n'a pas inventé la santé intestinale. Ils l'ont retiré de vos boissons il y a un siècle et maintenant, ils le revendent pour une valeur de 2 milliards de dollars. La plante qui rend tout cela possible coûte moins de 2 dollars à l'épicerie. Elle pousse dans un pot sur le comptoir de votre cuisine et se multiplie à chaque saison. Vous n'aurez donc plus jamais besoin d'en acheter. Mais avant de vous révéler comment construire vous-même ce système, si vous en avez assez de payer pour des engrais toxiques, j'ai préparé pour vous un plan de récolte Z gratuit. Il révèle 7 engrais gratuits qui surpassent tout ce que vous connaissez et la méthode sans labour qui élimine définitivement le désherbage. Un de mes lecteurs a utilisé cette astuce d'engrais à l'intérieur et son jardin a doublé de taille par rapport à celui de ses voisins. Pour accéder instantanément au plan détaillé et recevoir chaque semaine une astuce de jardinage oubliée, cliquez sur le premier lien dans la description ci-dessous ou scannez dès maintenant le code QR affiché à l'écran. Si vous regardez la télévision, ouvrez simplement l'application appareil photo de votre téléphone et placez-le contre l'écran. Un bouton jaune devrait apparaître. Permettez-moi maintenant de vous présenter la plante, la science et la méthode exacte qui rendent chaque bouteille de soda commercial que vous trouvez dans les rayons de votre supermarché totalement inutile. Il s'agit du gingembre, Zingiber officinal, une plante vivace tropicale cultivée depuis plus de 5000 ans, ce qui en fait l'une des plus anciennes plantes domestiquées au monde. Les textes chinois anciens l'appelaient la médecine universelle. Les praticiens ayurvédiques indiens le prescrivaient 2000 ans avant l'ouverture du premier pharmacien européen. Vous l'avez vu des milliers de fois au rayon fruits et légumes sans vous rendre compte que vous aviez devant vous une usine à soda qui se répétait sans cesse. C'est parce que le gingembre possède des propriétés que presque aucun autre ingrédient de cuisine courant ne peut égaler. Sa peau est recouverte de levures sauvages et de bactéries lactiques. Les mêmes familles de micro-organismes qui font lever le pain au levain, qui transforment le chou en choucroute et qui convertissent le jus de raisin en vin. Lorsque vous mélangez du gingembre frais avec du sucre et de l'eau dans un bocal et que vous le nourrissez quotidiennement, ces microbes indigènes se réveillent, commencent à consommer le sucre et produisent deux choses. Le dioxyde de carbone, qui crée une carbonatation pétillante naturelle, et les acides organiques, qui conservent la boisson, soutiennent la muqueuse intestinale et réduisent considérablement la teneur en sucre du produit final. Le sucre que vous mettez n'est pas pour vous, c'est de la nourriture pour les bactéries. Au moment où vous le buvez, les microbes en ont déjà consommé la plus grande partie et l'ont transformé en composé que votre corps peut réellement utiliser. Réfléchissez-y. Vous ajoutez du sucre à la recette, mais ce sucre n'atteint jamais votre circulation sanguine sous sa forme originale. Les microbes l'interceptent. Ils le métabolisent en acide lactique, en acide acétique et en dioxyde de carbone. La boisson qui arrive jusqu'à vos lèvres contient moins de sucre que celle qui a été mise dans le bocal. Aucun édulcorant artificiel au monde ne peut en dire autant. Aucun produit chimique sans calories ne peut prétendre nourrir activement les bactéries bénéfiques de votre intestin tout en réduisant la teneur en sucre de la boisson. Seule la fermentation permet cela, et elle le fait gratuitement.
Cette culture de démarrage vivante est appelée levain de gingembre et constitue l'une des plus anciennes biotechnologies de l'histoire de l'humanité. Nourrissez-la une fois par semaine avec une cuillère à soupe de gingembre et une cuillère à soupe de sucre, et elle restera indéfiniment sur votre plan de travail. Un seul pot, du soda à l'infini, pour toujours. Mais le coccinelle gingembre ne représente que la moitié de la histoire. L'autre moitié, c'est la plante elle-même. Le gingembre ne pousse pas à partir de graines. Elle se développe à partir de fragments de sa propre racine. Vous coupez un morceau de rhizome, vous l'enterrez à 5 cm de profondeur dans un pot de terre meuble, et en 8 semaines, des pousses vertes percent la surface. En 8 à 10 mois, ce simple doigt s'est multiplié pour former une main entière de gingembre de la taille de votre paume. Vous récoltez ce dont vous avez besoin, vous en replantez une partie, et le cycle recommence. Un rhizome devient 10, 10 deviennent 100. La plante se reproduit littéralement à chaque saison, et chaque morceau récolté peut soit servir à votre prochaine fournée de soda, soit retourner dans le sol pour en faire pousser davantage. On peut cultiver du gingembre sous tous les climats de la Terre. Elle prospère en extérieur toute l'année dans les zones 9 à 12. Dans les régions plus froides, elle pousse magnifiquement en pot, qu'il faut rentrer à l'intérieur avant les gelées. Un pot de 12 pouces de diamètre suffit. Le gingembre préfère la mi-ombre, un sol humide et des températures supérieures à 55 degrés. Elle ne demande presque rien en échange de ce qu'elle vous donne. Des chercheurs de l'Université d'État de Virginie ont découvert que le gingembre jeune, celui qu'on récolte après seulement 4 à 6 mois, contient 2 à 3 fois plus d'activité antioxydante que le gingembre mature vendu dans les épiceries. Plus la récolte est jeune, plus le remède est puissant. Et voici le détail que les jardiniers adorent. Le gingembre n'est pas seulement une plante alimentaire, c'est une très belle photo. Les pousses atteignent une hauteur de 90 à 120 cm et sont dotées de feuilles tropicales brillantes. Certaines variétés produisent de superbes fleurs en forme de cône. On dirait une plante d'intérieur tout droit sortie d'un magazine de décoration. Et il se trouve qu'elle produit une quantité illimitée d'ingrédients pour soda tout en étant là. Magnifique. Un seul rhizome de gingembre bio acheté en épicerie coûte moins de 2 $. Avec cet achat de 2 $, vous pouvez produire une quantité illimitée et autoréplicatrice de la plante et du levain de soda pour le restant de vos jours. Le coût total des ingrédients après ce premier achat se limite à un sachet de sucre et à de l'eau du robinet. On parle de quelques centimes par bouteille de soda fini. Des centimes. PepsiCo débourse près de 2 milliards de dollars pour le privilège de vous vendre le même produit biologique dans une canette en aluminium de marque. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Comment une simple fermentation sur un comptoir de cuisine, qui a nourri des familles pendant des siècles, est-elle devenue une cible d'acquisition à 2 milliards de dollars? La réponse se trouve dans l'une des histoires les plus importantes et délibérément enfouie de l'histoire de la gastronomie. Au milieu du XVIIIe siècle, la bière de gingembre était la boisson artisanale dominante en Angleterre et dans les colonies américaines. Il ne s'agissait pas des liquides clairs, sucrés et inertes que nous appelons aujourd'hui soda au gingembre. Elles étaient épaisses, troubles, épicées et grouillaient de cultures microbiennes. Les familles les brassaient de la même manière qu'elles faisaient leur pain, en utilisant des levains vivants transmis de voisin à voisin. La bière de gingembre était un tonique quotidien pour la santé. Ça a calmé mon estomac. Elle se conservait parfaitement à une époque où l'eau pure pouvait être mortelle à cause du choléra et de la typhoïde. La bière de gingembre de l'époque victorienne était exportée dans de lourdes bouteilles en grès, conçues pour résister à la pression de la fermentation naturelle. Ces bouteilles étaient des biens précieux. La boisson qu'elles contenaient était considérée autant comme un médicament que comme un rafraîchissement. Les ménages disposaient de 2 types de logements de base. La première s'appelait la plante à bière de gingembre,
une culture symbiotique gélatineuse de bactéries et de levures qui se transmettait de voisin en voisin comme une mer de levain. Le deuxième était le coccinelle gingembre, plus simple et plus accessible, composé uniquement de gingembre frais, de sucre et d'eau. Les deux ont produit le même résultat, une boisson probiotique vivante et pétillante qui a permis de maintenir les familles en bonne santé à une époque où l'eau potable n'existait pas. Réfléchissez un instant à ce contexte. Dans les années 1850, le médecin londonien John Snow a établi un lien entre une épidémie de choléra et une simple pompe à eau contaminée située sur Broad Street. Boire de l'eau pure était réellement dangereux. Les boissons fermentées n'étaient pas considérées comme un luxe. C'était une technologie de survie. Le processus de fermentation a supprimé les agents pathogènes nocifs et a rendu l'eau potable. Chaque foyer qui possédait un cochenille de gingembre disposait d'un minuscule système de purification d'eau alimenté par des bactéries. Il ne s'agissait pas d'une superstition populaire. Il s'agissait de microbiologie appliquée des siècles avant que le mot microbiologie n'existe. Puis, en 1855, le Parlement britannique a adopté des lois sur les taxes d'accise imposant des frais élevés sur toute boisson dont la teneur en alcool était supérieure à 2%. Les brasseurs traditionnels ont été contraints de réduire drastiquement leur temps de fermentation pour rester en dessous de la limite autorisée. Ce faisant, ils ont sacrifié le profil microbien profond et les acides organiques complexes qui conféraient à la boisson ses vertus médicinales. La culture vivante fut la première victime de la réglementation. Le coup fatal a été porté au début du XXe siècle. La carbonatation forcée a été inventée. Au lieu de laisser les micro-organismes créer des bulles au cours de plusieurs jours de fermentation lente, des machines ont commencé à injecter directement du dioxyde de carbone sous pression dans l'eau. En 1904, un pharmacien canadien du nom de John McLachlan a lancé le Canada Dry Pale Ginger Ale, un liquide pasteurisé, limpide et gazéifié mécaniquement, sans culture vivante, sans enzymes de fermentation et sans composés médicinaux. Ça avait l'air propre, ça avait l'air moderne. Cela ressemblait à un progrès, et la machine marketing qui a suivi a fait en sorte que vous le croyiez. Coca-Cola et Pepsi ont dépensé des millions pour positionner leurs boissons gazeuses industrielles transparentes comme le summum de l'hygiène moderne. Ténébreux, nuageux, vivant, c'était primitif. Clair, stérile, uniforme, c'était la civilisation. En l'espace d'une génération, cette effervescence créative a disparu de la culture dominante. Le comptoir à boissons a remplacé le comptoir de la cuisine. Et les entreprises qui ont tué le soda original possèdent désormais toute la catégorie. Mais l'effacement ne s'est pas arrêté au marketing. C'était plus profond que la plupart des gens ne le pensent. En 1954, le président de la Sugar Research Foundation a prononcé un discours devant l'American Society of Sugar Beet Technologists. Il a élaboré une stratégie commerciale tellement audacieuse qu'elle semble tout droit sortie d'un roman. Si l'on parvenait à convaincre les Américains d'adopter un régime pauvre en graisse, affirmait-il, ils devraient remplacer ces calories par des glucides. Et si le sucre conservait sa part du marché des glucides, la consommation de sucre par habitant augmenterait de plus d'un tiers. L'objectif n'était pas de prouver que le sucre était sans danger. Le plan consistait à faire des graisses le méchant afin que le sucre puisse combler le vide. En 1965, la Sugar Research Foundation a lancé ce qu'elle appelait en interne le projet 226. Ils ont recruté des scientifiques de l'école de santé publique de l'université Harvard pour réaliser une analyse documentaire sur la relation entre le sucre, les graisses et les maladies cardiaques. Ils ont versé aux chercheurs l'équivalent d'environ 50 000 $ d'aujourd'hui. Ils ont fourni les études qu'ils souhaitaient voir examinées. Ils ont reçu des versions préliminaires de l'article avant sa publication. Et en 1967, l'étude a été publiée dans le New England Journal of Medicine.
Elle a conclu que les graisses alimentaires, et non le sucre, étaient la principale cause des maladies coronariennes. Le financement de l'industrie sucrière n'a jamais été divulgué. En 2016, des chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco ont découvert 1500 pages de correspondance interne entre la Sugar Research Foundation et ses scientifiques de Harvard. Les documents ont été publiés dans la revue JAMA Internal Medicine. L'un des chercheurs a déclaré qu'ils étaient parvenus à faire dérailler le débat sur le sucre pendant des décennies. L'un des dirigeants de l'industrie sucrière a écrit aux scientifiques après avoir examiné le projet. Permettez-moi de vous assurer que c'est exactement ce que nous avions en tête, et nous attendons avec impatience sa parution imprimée. Cet article, à lui seul, a façonné la politique alimentaire américaine pendant un demi-siècle. Des générations d'Américains ont évité les matières grasses, consommé davantage de sucre et assisté à l'explosion des taux d'obésité et de diabète. Les premières recommandations alimentaires du gouvernement fédéral, publiées en 1977, ont été rédigées en partie par l'un des mêmes chercheurs de Harvard qui avait accepté l'argent de l'industrie sucrière. Il est ensuite devenu chef du département de la nutrition humaine au sein du ministère de l'Agriculture des États-Unis, USDA. Le renard gardait le poulailler de l'intérieur. Alors que le pays a passé un demi-siècle à éviter les matières grasses et à consommer davantage de sucre, les taux d'obésité et de diabète ont explosé. Ce que les sodas fermentés traditionnels faisaient naturellement, à savoir convertir le sucre en acide bénéfique et réduire l'indice glycémique, avait été supprimé de l'alimentation américaine et remplacé par 35 grammes de sucre non transformé par 12 canettes. Voilà ce que contient chaque canette de Coca-Cola et de Pepsi Canada Dry que l'on trouve aujourd'hui en rayon. Eau stagnante, sucre industriel, carbonatation forcée et activité biologique nulle. C'est là que la science devient véritablement remarquable. Et c'est la partie qui devrait vous inciter à poser tout ce que vous êtes en train de boire. Le principal composé bioactif du gingembre cru est appelé 6-gingérol. C'est un anti-inflammatoire bien documenté. Mais lorsque les bactéries lactiques fermentent le gingembre, cela a été confirmé par de multiples études évaluées par des pairs et publiées dans des revues telles que l'International Journal of Molecular Sciences and Food Chemistry. Il transforme le 6-gingérol en un composé appelé 6-chagal. Des recherches ont démontré que le chagal, 6 feuilles de chagal, possède un pouvoir antioxydant et anti-inflammatoire nettement supérieur à celui du gingembre cru. Le processus de fermentation ne se contente pas de préserver les propriétés médicinales du gingembre. Cela le met à niveau. Vous ne buvez pas une version atténuée du gingembre lorsque vous le faites fermenter. Vous buvez une boisson plus forte. Voici le détail partageable. Une étude sur le gingembre fermenté a révélé que la teneur totale en polyphénol, la catégorie de composés végétaux la plus fortement associée à la prévention des maladies, augmentait considérablement après la fermentation par les bactéries lactiques. Ces mêmes bactéries ont également produit de nouveaux composés aromatiques, notamment des esters fruités, qui ont donné aux produits fermentés un meilleur goût que le jus de gingembre cru. La nature a conçu un système selon lequel plus un produit est sain, meilleur il est son goût. Aucun scientifique alimentaire n'a jamais réussi à obtenir cette combinaison en laboratoire. L'évolution l'a fait dans un bocal sur le comptoir de la cuisine. Ce n'est pas tout. Au cours de la fermentation, la teneur totale en polyphénols et en flavonoïdes du gingembre augmente considérablement. L'acide lactique, produit au cours du processus, abaisse le pH de la boisson, créant un environnement qui supprime les agents pathogènes nocifs tout en favorisant les bactéries intestinales bénéfiques. Le dioxyde de carbone produit est un sous-produit naturel du métabolisme microbien, et non une injection industrielle. Et le sucre, les microbes le mangent. Une boisson gazeuse au levain de gingembre correctement fermentée contient une fraction du sucre entrant dans la recette, car les bactéries l'ont consommé comme carburant et l'ont transformé en acides organiques
et en dioxyde de carbone. Comparez cela à ce que propose l'industrie. Une canette de 355 ml, 12 oz de soda au gingembre sec du Canada contient environ 35 g de sucre et aucune culture vivante. Une portion de 12 oz de jus de raisin, Welch's, contient 54 g. Le jus d'orange Minet contient environ 33 g. Ces boissons sont pasteurisées, ce qui signifie que toutes les enzymes et tous les micro-organismes bénéfiques ont été détruits par la chaleur, laissant derrière elles une quantité massive de fructose sans aucune infrastructure biologique pour aider votre corps à la traiter. Votre soda au gingembre fait l'effet inverse. Il apporte des cultures vivantes, des composés bioactifs, une carbonatation naturelle et une teneur en sucre considérablement réduite. Tout cela à partir d'un bocal sur le comptoir de votre cuisine qui ne vous a presque rien coûté à fabriquer. Voici comment construire ce bocal. Les ingrédients sont le gingembre, le sucre et l'eau. Voici la liste complète. Râpez 2 cuillères à soupe de gingembre bio avec la peau. La peau est l'habitat des levures et bactéries sauvages. Mélangez-le avec 2 cuillères à soupe de sucre de canne et une tasse d'eau filtrée dans un bocal en verre propre. Recouvrir d'un filtre à café ou d'une étamine maintenue par un élastique. Tous les jours, pendant 5 à 7 jours. Ajoutez 1 cuillère à soupe de gingembre râpé et 1 cuillère à soupe de sucre. Remuez vigoureusement. Conservez le bocal dans un endroit chaud, entre 65 et 75 degrés F, à l'abri de la lumière directe du soleil. Vers le 4e ou 5e jour, vous entendrez un léger sifflement lorsque vous bougerez. Des bulles vont se former à la surface. Le liquide deviendra légèrement trouble. Cette obscurité, c'est la vie. Ce sont des milliards de cellules de lactobacilles et de levures sauvages qui ont colonisé votre bocal et qui produisent maintenant du dioxyde de carbone. L'acide lactique et les composés organiques augmentent d'heure en heure. Pour préparer le soda, faites bouillir un demi-gallon de eau avec une bonne poignée de gingembre frais tranché pendant 20 minutes. Voici votre base aromatique, mais vous n'êtes pas limité au gingembre. C'est là que votre jardin se transforme en usine à soda. Chaque fruit, herbe et fleur comestible que vous cultivez est une nouvelle saveur qui ne demande qu'à être gazéifiée. Soda aux fleurs de sureau, lavande, limonade, mélisse et miel, menthe et citron vert, mûre, gingembre, curcuma et poivre noir, romarin, pamplemousse. Le coccinelle est le moteur. La saveur dépendra des produits de votre jardin. Vous ne choisissez pas entre 12 saveurs sur les étagères d'un magasin. Vous devez choisir entre tout ce qui pousse. Et c'est là que ça devient encore mieux pour les jardiniers. La plupart des herbes et des fruits qui permettent de faire les meilleurs sodas sont aussi parmi les plantes les plus faciles à cultiver. La menthe se propage si agressivement que la plupart des jardiniers la considèrent comme une mauvaise herbe. Les sureaux produisent d'énormes grappes de fleurs et de fruits avec un entretien quasi nul. La lavande prospère dans les sols pauvres et en plein soleil. La mélisse se ressème partout. Ce ne sont pas des plantes exotiques qui nécessitent des connaissances particulières. Ce sont des plantes communes, vigoureuses et quasiment indestructibles qui poussent en bordure de tous les jardins du pays. Associez-les à un bonbon au gingembre et chacun se transforme en une saveur de soda que vous ne trouverez jamais dans aucun magasin. Parce qu'aucune entreprise ne peut breveter une recette à base de ce qui pousse dans votre jardin cette semaine. Ajoutez une tasse de sucre au thé chaud et remuez jusqu'à dissolution complète. Laissez refroidir complètement à température ambiante. Si vous ajoutez votre levain de gingembre alors que le liquide est chaud, vous tuerez instantanément la culture. Une fois refroidi, filtrez les solides et ajoutez une demi-tasse de votre liquide actif de levain de gingembre. Versez le mélange dans des bouteilles de fermentation à bouchon mécanique résistantes à la pression.
Laissez-les sur le comptoir pendant 48 à 72 heures. Les microbes consommeront le sucre restant et produiront une carbonatation crémeuse naturelle. Lorsque les bouteilles sont fermes au toucher, placez-les au réfrigérateur. Ils survivront pendant plusieurs semaines, vivants mais en dormance. Un point de sécurité important. La fermentation naturelle produit une pression réelle. Utilisez uniquement des bouteilles conçues pour la fermentation, du type avec un bouchon à charnière en céramique et en fil métallique. N'utilisez jamais de bouteilles en verre ordinaire, ni de bocaux Mason pour l'étape de carbonatation. Elles peuvent se briser. Pendant la contrefermentation, dégazez vos bouteilles une fois par jour en ouvrant brièvement le bouchon pour libérer la pression excessive. Il s'agit d'un processus vivant qui exige du respect. Maintenant, prenez du recul et regardez ce que vous avez construit. Vous avez un plant de gingembre qui pousse en pot sur votre terrasse, se multipliant à chaque saison, produisant du gingembre frais que vous récoltez au couteau. Vous avez un levain de gingembre qui vit indéfiniment sur votre comptoir, nourri une fois par semaine, produisant de la carbonatation à la demande. Vous disposez d'une réserve illimitée de soda, naturellement fermentée, fabriquée à partir des fruits et des herbes que vous cultivez dans votre jardin. Le coût total de démarrage était un morceau de gingembre à 2 $ et un sachet de sucre. Les coûts récurrents sont pratiquement nuls. Le système est autoréplicatif, auto-carbonaté et auto-médicamenteux. Il n'y a pas de bouteille à acheter, pas d'abonnement, pas de marque, pas de multinationale entre vous et un verre de quelque chose de véritablement bon pour votre corps. L'industrie mondiale des sodas, qui pèse plus de 400 milliards de dollars par an, repose entièrement sur le fait que vous n'apprendrez jamais qu'un bocal d'eau au gingembre, laissé à température ambiante pendant 5 jours, fait tout ce que font leurs usines, sauf qu'il le fait mieux, et qu'il le fait gratuitement. Il ne s'agit pas d'une colère anti-entreprise gratuite. C'est de l'arithmétique. PepsiCo a déboursé près de 2 milliards de dollars pour acquérir une entreprise vendant des sodas prébiotiques à 4,50 $ la canette. Vous pouvez produire le même produit biologique avec les mêmes cultures probiotiques, les mêmes acides organiques, les mêmes fibres prébiotiques issues de véritables racines de gingembre pour moins de 10 centimes la bouteille. La différence entre ces deux chiffres ne réside pas dans l'innovation. C'est du marketing. C'est la distance entre le coût de production d'une œuvre et le prix que quelqu'un peut vous convaincre de payer pour l'obtenir. Et c'est à cette distance que réside tout le système alimentaire moderne. Les communautés amish et ménonites de l'ancien ordre brassent depuis des générations, sans interruption, des boissons fermentées au gingembre, des sweet shells et des shrubs. Ils n'ont jamais cessé. Ils n'ont jamais adhéré au marketing et ils n'ont jamais troqué leur contre-culture culinaire contre des conserves industrielles. Leur taux d'obésité, de diabète et de maladies métaboliques représentent une fraction de la moyenne nationale. Ce n'est pas une coïncidence. Voilà la conséquence de ne jamais sous-traiter sa biologie à une entreprise. Le sweet shell mérite d'être connu en détail. C'est une boisson traditionnelle amish de la récolte, à base d'eau, de vinaigre de cidre, de gingembre et d'un édulcorant comme du miel ou de la mélasse. Les travailleurs agricoles en buvaient pour s'hydrater et reconstituer leurs réserves d'électrolytes durant leur longue journée de labeur manuel. Elle est antérieure à toutes les boissons pour sportifs sur le marché d'au moins 2 siècles. Sa fabrication ne coûte rien. Il contient des électrolytes naturels, des composés anti-inflammatoires provenant du gingembre et des acides bénéfiques provenant du vinaigre. Gatorade, propriété de PepsiCo, génère plus de 5 milliards de dollars de revenus annuels grâce à la vente d'eau sucrée contenant des électrolytes synthétiques et des colorants artificiels. La boisson Amish, qui remplit la même fonction, coûte moins de 10 cents et ne nécessite ni usine, ni marque, ni équipe de scientifiques de l'alimentation. Il y a là une régularité, si vous voulez bien la voir. Les ferments vivants sont remplacés par des produits industriels morts. Le savoir-faire culinaire traditionnel
remplacés par le marketing de marque. Des processus biologiques libres remplacés par des acquisitions de 2 milliards de dollars. L'écart entre ce dont vous avez besoin et ce qui vous est vendu est la distance la plus profitable dans l'économie moderne. Et le gingembre se trouve pile au milieu de cet espace. Preuve discrète que le roi est nu. Un bocal, une plante, du soda à volonté, sans produits chimiques, sans usine, sans abonnement, sans autorisation. Le gingembre vous attend en ce moment même dans le rayon des fruits et légumes. Les bactéries sont déjà présentes sur sa peau. Le seul ingrédient qui ait jamais manqué à cette recette, c'est quelqu'un qui soit prêt à arrêter d'acheter et à se mettre à brasser. Votre gingembre ne périme pas. Aucune mise à jour logicielle n'est nécessaire. Il ne nécessite pas de renouvellement d'abonnement. Si vous partez en vacances, mettez-le au réfrigérateur. Il entrera en dormance et vous attendra. Retirez-le à votre retour, nourrissez-le pendant 2 jours et il reprendra exactement là où il s'était arrêté. C'est l'appareil de cuisine le plus patient et le plus fiable que vous posséderez jamais. Et cela produit quelque chose qu'une entreprise de 2 milliards de dollars ne peut améliorer, quels que soient les moyens financiers qu'elle déploie pour essayer. Si cela vous a fait changer d'avis sur le contenu de votre réfrigérateur, envoyez ce message à quelqu'un qui paie encore 4 dollars pour une canette d'eau gazeuse avec des vitamines sur l'étiquette. Le meilleur moyen de déconstruire une illusion à 2 milliards de dollars est de montrer aux gens combien cela a réellement coûté à fabriquer. Si vous souhaitez lire d'autres histoires de ce genre, abonnez-vous. Il y a encore beaucoup de choses enfouies là-bas qui attendent d'être découvertes.